Avec vous ce dimanche pour découvrir ensemble toujours à nouveau la parole de Dieu. Mais avant cela, je vais prier et voilà, ceux qui veulent s'associer à ma prière peuvent baisser la tête. Je vais prier. Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu connais, Seigneur, l'état de notre cœur. On ne peut rien te cacher. Garde-nous, préserve-nous. Par ta parole, donne-nous de mieux te connaître, afin que nous puissions apprendre à te faire confiance, à nous reposer en toi et à t'aimer toujours plus. Amen. Vous sentez-vous spirituellement fatigué? Je ne vous parle pas de votre fatigue physique, mais de votre fatigue spirituelle. Mais ceci dit, les deux ne sont pas si étrangères, parce que lorsqu'on est physiquement fatigué, qu'est-ce qui se passe? Notre vue voit moins bien, on devient confus dans sa tête. Et puis du coup, quand on agit, on agit parfois à côté. Et pour sortir de cet état, on a besoin de repos et de revenir aux choses fondamentales. Et bien pour la vie spirituelle, c'est la même chose. En effet, le texte de ce matin, nous allons le lire, nous apprend que les épreuves et les tentations de ce monde ont tendance à nous fatiguer spirituellement, à émousser notre joie et notre communion à Dieu, mais heureusement, il y a une solution. Voilà, nous allons donc lire un passage qui se trouve dans la lettre de Jacques, et c'est le livre de la Bible que nous allons suivre ensemble les prochains dimanches. Donc la lettre de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 12. Alors la lettre de Jacques, elle est dans le Nouveau Testament et elle a été écrite par Jacques, qui était en fait l'un des frères ou cousins, en tout cas, quelqu'un vraiment de la famille proche de Jésus. Et c'est une lettre qui a été écrite aux chrétiens d'origine juive qui connaissaient diverses épreuves, persécutions et tentations. Nous allons le voir ensemble. Donc Jacques, chapitre 1, verset 12, à partir du verset 12. Vous m'entendez bien avec le micro? Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui grésille un peu. C'est peut-être l'autre micro, ça fait... Voilà, super, merci. C'est encore mieux, je crois que le son est meilleur. Je lis donc. « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation. » Donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, conduit à la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit rapide à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà, jusqu'à là la lecture
de la parole de Dieu. Alors Jacques, qui écrit cette lettre, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous rapporte dans les évangiles que Jacques, ainsi que d'autres proches de la famille de Jésus, lorsque Jésus était dans le ministère, eh bien, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne pensaient pas qu'il était le Messie, comme beaucoup de Juifs à cette époque. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il y avait certes Marie, sa mère, mais le reste de la famille n'était pas là. Mais voici qu'après la résurrection, Jésus est apparu à ce frère sceptique qui s'est converti et qui est même devenu l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Et l'on sait par diverses sources, même des sources non chrétiennes, que Jacques, lui qui à la base était un sceptique, a trouvé la mort en martyr à Jérusalem vers l'an 60. Et là, ici, alors qu'il est encore vivant, Jacques s'adresse aux chrétiens d'origine juive qui ont été obligés de quitter la Judée, et notamment de fuir les persécutions. Et beaucoup d'entre eux se sont installés ailleurs qu'à Jérusalem, en Syrie ou dans l'actuelle Turquie, et là, ils ont fait des affaires. Et certains se sont enrichis, et la tranquillité est revenue. Mais ils avaient été éprouvés par différentes épreuves, par différentes choses, notamment des persécutions, et ils connaissaient dans le même temps donc des formes de découragement, en même temps que des tentations liées à la vie du monde. C'est pourquoi ici, Jacques commence presque, je vais dire, sa lettre avec cette phrase « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors dans le texte, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le mot pour tentation et le mot pour épreuve est le même dans la langue grecque. C'est le même mot. Donc en fait, on aurait totalement pu lire « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » En fait, que ce soit les épreuves difficiles de la vie, ou que ce soit les tentations quelque part, il s'agit de la même chose. Il s'agit de la même chose parce que les Hébreux de cette époque n'étaient pas différents de nous, et ils vivaient dans un monde qui rejetait le vrai Dieu, dans un monde qui rejetait la seigneurie de Jésus, sa messianité, sa capacité de sauver le monde. Et dans le même temps, ils vivaient dans un monde avec toutes sortes de désirs et de choses qui sont attrayantes pour le cœur de l'homme et qui détournent de Dieu. En fait, ici, Jacques, en fait, tout au long de l'épître, Jacques, en fait, reprend des éléments de l'enseignement de Jésus et les donne directement à l'Église de cette époque. Ici, par exemple, ce texte nous fait penser à une parabole de Jésus. Eh bien, c'est la parabole du semeur, où il est question d'un semeur qui sort avec la parole de Dieu et qui la sème sur les chemins et dans les champs. Et on nous met en garde, Jésus nous mettait en garde en disant « Attention, parce que la semence peut tomber au milieu sur de la pierre, commencer à pousser et puis mourir lorsque l'épreuve survient. » La semence peut aussi tomber au milieu des ronces, et hélas, elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Mais heureusement, il y a aussi de la semence qui tombe dans la bonne terre et qui persévère jusqu'à la fin. Et ici, Jacques demande à l'Église de faire attention et l'incite à persévérer malgré et les épreuves, parce que la vie n'est pas facile, et les tentations, parce que toutes sortes de choses détournent nos cœurs de Dieu. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous vivons dans un monde où il y a une guerre. Et cette guerre, c'est une guerre spirituelle qui se déroule
le champ de bataille principal, c'est dans notre cœur à chacun. Et c'est une bataille d'une très grande importance. Et voyez-vous, que ce soit les grandes difficultés de la vie, les grandes épreuves, les grandes souffrances, ou que ce soit les tentations, les moments décisifs où on a l'impression qu'on doit choisir entre Dieu et le monde, eh bien à chaque fois, notre foi est mise à rude épreuve. Et on ne peut pas vivre dans ce monde sans avoir à vivre ou des épreuves ou des tentations, et plus généralement les deux presque tous les jours, certaines plus grandes que d'autres. Et lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes spirituellement fatigués, nous devenons affaiblis. Et alors nous risquons de chuter, nous risquons de tomber, nous risquons d'être tellement découragés que nous pouvons même perdre la foi et ne plus croire en la bonté de Dieu. Et voyez, c'est pour cela que, ici, pour empêcher les Juifs de cette époque qui avaient cru en Jésus de tomber dans la mort spirituelle, de repartir, Jacques leur dit ceci qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'il commence cette deuxième phrase en disant « Ne vous y trompez pas ». C'est-à-dire c'est quelque chose qui continuellement essaye de nous tromper. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et là il dit, écoutez bien, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre, ni changement, ni variation. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que, voyez-vous, le plus grand danger dans la tentation, c'est bien sûr, on pourrait dire, d'y succomber. Par exemple, le chrétien qui oublie tellement que le Seigneur est bon, qui oublie tellement qu'il y a de la joie et du bonheur dans le Seigneur, qu'il y a du plaisir dans la communion à Dieu, qu'il va chercher son plaisir dans des choses mauvaises qui détruisent et sa vie et celle de ses proches. Et ça, voyez-vous, c'est le danger, en fait, de la tentation. Mais il y a un deuxième danger, parce que le diable, il arrive à gagner sur les deux tableaux. C'est qu'une fois que le chrétien a chuté et qu'il est tombé, là, alors, le mal se met à susurrer à son oreille et lui dit « Mais tu as péché consciemment, tu as commis quelque chose d'extrêmement grave, jamais Dieu ne te pardonnera. Jamais tu ne pourras revenir vers le Seigneur. Jamais il ne t'accueillera à nouveau. » Et voyez-vous, c'est comme ça en fait que le péché tue l'être humain, qu'il le tue spirituellement. C'est qu'il, non seulement il l'éloigne de Dieu et lui fait faire commettre du mal, mais en plus après essaye de toutes ses forces d'empêcher l'homme de revenir à Dieu. Et pour l'épreuve de la vie, lorsqu'on a un cancer, lorsqu'on perd quelqu'un de proche, lorsque ces choses arrivent, c'est la même chose, la même attaque. Mais si tu souffres cela, c'est que Dieu n'est pas bon. C'est que quelque part, s'il a permis ces choses, c'est que Dieu ne t'aime pas. Peut-être est-il en colère contre toi. Voyez-vous, la plus grande attaque que le mal puisse faire, ce n'est pas de nous faire douter de la puissance et de la sainteté de Dieu, même si cette attaque existe. Mais la plus grande attaque que le mal puisse faire, c'est nous faire douter de la bonté et de l'amour de Dieu notre Père. Et c'est pour cela que Jacques dit « Il n'y a en Dieu ni ombre, ni changement, ni variation. » Vous savez pourquoi il a besoin de dire ça? Parce que lorsqu'on a été éprouvé ou lorsqu'on a chuté, on se met à dire « Oui, autrefois, lorsque j'avais commencé ma route avec le Seigneur était tellement là, il était tout le temps présent. Et maintenant que je suis tombé, j'ai l'impression qu'il m'a tourné le dos, qu'il ne m'acceptera plus. » Ou alors, maintenant que je vis dans l'épreuve, que j'ai la souffrance, Dieu est absent. Il ne répond plus à mes prières. Et c'est pour cela que Jacques veut nous rassurer, veut rassurer les chrétiens de cette époque en leur disant « Non, mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas abandonné, pas plus qu'il ne l'avait fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 3 semaines. Tes émotions changent, ton cœur change, ce que tu ressens peut changer, varier en fonction de ce que tu as bien dormi, bien mangé, si tu t'es bien levé ce matin, mais Dieu n'est pas comme ça.
Sa relation, ses bras ouverts sont toujours aussi ouverts. Son cœur n'a pas changé. Dieu est bon. Il est toujours bon. Alors bien sûr, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos épreuves? Qu'est-ce qu'on fait de nos chutes? Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'un tel chute? Ou comment Dieu a-t-il pu permettre que nous passions par telle épreuve, telle souffrance? Nous avons, nous, en tant qu'humains, des tas de questions qui sont, en fait, je crois, légitimes. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre de Job. Et Job pose des tas de questions à Dieu et dit « Mais comment Dieu a-t-il pu me laisser un tel mal arriver ?» Et ces questions légitimes, elles sont en arrière-plan aussi de l'épître de Jacques, où ces chrétiens avaient ce genre de questions, eux qui étaient passés par l'épreuve et la persécution. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que Dieu ne répond pas directement à cette question. Et le danger de beaucoup de théologie chrétienne, c'est d'essayer en fait d'apporter une réponse toute faite, là où Dieu dit c'est un mystère. C'est une sorte de croix où il y a à la fois la toute-puissance de Dieu et en même temps sa bonté, et on dit mais comment alors le mal? Et Dieu ne répond pas à cet endroit-là. Ce qu'il a répondu, c'est sa façon à lui de venir nous chercher et nous accompagner et nous sauver. Mais il ne répond pas à cette question. Sa réponse, la même réponse qu'il a fait à Job, c'est de dire « Mes pensées ne sont pas tes pensées. Toi, fais-moi confiance. » Vous savez, si j'emmène un jour mon chien chez le vétérinaire, d'ailleurs certains d'entre eux sont déjà passés par cette expérience, si vous voulez faire vacciner votre animal de compagnie, vous pouvez lui expliquer aussi longtemps que vous voulez que c'est pour son bien, il ne peut pas comprendre. Et bien la différence entre un homme et un chien est plus petite qu'entre un homme et Dieu. Nos pensées sont bien éloignées. Nos réponses humaines sont limitées. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre dans ce monde. Mais une part quand même de réponse, c'est que ce monde qui s'est séparé de Dieu, il suit sa course et nous vivons dedans. Et comme tous les êtres humains, nous passons aussi par les tentations et les épreuves que tous les êtres humains vivent. Parce que notre cœur lui-même est sensible au mal, dans le sens où nous trouvons parfois, même en tant que chrétiens, nés de nouveau, du plaisir dans le mal. Et nous en vivrons encore jusqu'à notre mort, où le Seigneur nous retirera entièrement, jusqu'au jour où il rétablira toutes choses. Et s'il n'y avait pas toutes ces épreuves, qui sait si nous on n'oublierait pas entièrement le Seigneur? Bien sûr, ce n'est pas la réponse que Dieu fait. Il ne dit pas à chaque fois « Ah, si tu as un cancer, c'est pour pas que tu m'oublies. » Mais, non, il y a un mystère, Dieu ne répond pas comme ça. Mais, il y a néanmoins quelque chose qui dit « Donne-moi, Seigneur, suffisamment de confort pour ne pas avoir à te maudire, mais ne m'en donne pas trop, de sorte que je ne t'oublie pas. » Et c'est vrai que il y a ce mystère dans la vie des chrétiens, c'est que parfois ils progressent plus en 3 semaines avec une grosse épreuve que parfois en 30 ans avec un peu de confort. C'est ça qui est difficile. On aimerait bien que ce soit différent, mais nos cœurs sont comme ça. Alors ici, en fait, ce que Jacques est en train tout simplement de nous dire, avec des mots assez simples, peut-être même plus simples que les miens, c'est que pour surmonter l'épreuve et la tentation, nous avons besoin de fixer de nos yeux la bonté de Dieu. Et le fait que Dieu est amour, que Dieu nous aime, malgré les choses par lesquelles nous passons. Et c'est pourquoi ici, Jacques pointe du doigt vers la chose la plus extraordinaire que Dieu a fait pour nous, la preuve par excellence qu'il nous a aimés par-dessus tout. Il dit cette phrase, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Je traduis.
Ça veut dire, nous qui étions spirituellement morts, qui ne cherchions pas Dieu, nous qui n'étions pas ses enfants, il nous a fait devenir, par Jésus-Christ, par l'écoute et l'entente de la parole de Dieu, il nous a fait devenir ses enfants, de sorte que nous ayons part au monde à venir, et que nous soyons comme déjà, dès maintenant, à la fois anciens mais nouveaux, nés de nouveau. Il nous a engendrés, non pas parce que nous avions obéi à la loi, mais parce qu'il nous a pardonnés et que nous avons mis notre confiance en lui. Voilà la chose par excellence. Il y a des dons qui sont précieux à nos yeux. Il y a la santé, il y a l'amour, il y a les proches, il y a toutes ces choses que Dieu nous a données. Mais le don parfait, c'est la communion que nous avons et que nous pouvons avoir en lui, par Jésus-Christ. Parce que par la parole et la promesse de l'Évangile. Et ça, c'est un don de Dieu et ça ne vient pas des hommes. C'est pourquoi Jacques ajoute « Recevez avec douceur, recevez avec humilité, recevez de façon tranquille, paisible, dans l'épreuve, la parole de vérité. » Ça, c'est le mystère, en fait, incroyable, de toute la Bible. Que pour être sauvé, il faut recevoir, avec confiance, tranquillité, la parole de vérité. Vous voyez, l'erreur des hommes dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme n'a pas fait confiance à Dieu. L'antidote, c'est de faire confiance. C'est aussi simple que ça. Recevoir par la foi, la simple confiance, le Christ, et le garder fidèlement dans son cœur. C'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui, on le voit après ici dans Jacques, va porter du fruit. Parce qu'une fois que nous sommes devenus ses enfants, une fois que la foi est venue dans notre cœur, alors nous qui étions incapables de trouver de la joie et de l'amour en Dieu, eh bien nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Et à force de contempler la bonté de Dieu, eh bien cela vient transformer nos cœurs. C'est pourquoi Jacques immédiatement ajoute « Ainsi », le « ainsi » est important, « ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que de façon en fait logique, plus nous avons conscience que Dieu nous a aimés, qu'il nous a pardonnés, eh bien plus, de façon naturelle, nous sommes appelés à pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal, à avoir de la patience envers ceux qui nous irritent. Et Dieu sait combien ils sont nombreux. Enfin, ça dépend de votre caractère et ça dépend de votre entourage. Mais le Seigneur nous appelle à les aimer, à aimer nos prochains, à pardonner comme il a pardonné, à triompher de l'épreuve et à surmonter les choses. Alors du coup, ce que nous devons nous retenir pour ce matin, c'est que Dieu ne nous doit rien et nous lui devons tout. Tout don vient de lui. Tout ce qui est bon et vrai et beau dans cet univers, les choses visibles et invisibles viennent de lui. Chaque jour, c'est lui qui nous donne à manger, qui nous donne l'air, qui nous donne l'amitié, la santé et la joie. Et tout plaisir que nous recevons, c'est Dieu qui nous l'a permis. Dieu nous a donné la vie, mais surtout, il nous a donné la vie éternelle, qu'il offre à tous ceux qui croient. En Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Alors, regardant à Dieu, regardant à son amour et à sa bonté, notre confiance en lui doit et peut grandir. Et plus nous fixerons les yeux sur la bonté et l'amour de Dieu, plus nous nous souvenons que Dieu est bon, et plus nous arriverons à surmonter les épreuves et les tentations. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier ça, cette chose. C'est essentiel.
C'est plus essentiel encore que le café que vous prenez le matin au petit déjeuner. Nous en avons besoin tous les jours. Nous avons besoin de la parole de vérité tous les jours, nous rappeler tous les jours que Dieu nous aime et qu'il fait grâce, qu'il nous aide dans la tentation et qu'il nous aide à nous relever lorsque nous chutons, qu'il connaît notre souffrance et qu'il entend nos cris. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Et maintenant, je vais vous inviter pour cette semaine. D'habitude, vous savez, à la fin de mes prédications, j'ai tendance à poser des questions. Mais là, je n'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai une méditation à vous proposer. Je vous propose que cette semaine, le matin, en vous levant, à un moment dans la journée, je vous propose après votre petit déjeuner, ou avant votre petit déjeuner, ou pendant votre petit déjeuner, vous preniez 3 minutes, 5 minutes pour vous souvenir que tout ce que vous avez vient de Dieu. Toutes les choses bonnes de votre vie viennent de Dieu. Et vous rappelez que Dieu est vraiment bon et qu'il ne change pas. Voilà, c'est la chose la plus essentielle à garder en mémoire dans notre vie, afin de nous confier en lui, de ne pas douter. Voilà, c'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin et nous le rappeler. Maintenant, je vais prier. Seigneur, lorsque survient l'épreuve, lorsque survient la maladie, lorsque survient la mort, lorsque les choses du monde nous paraissent plus agréables, plus attirantes que les choses qui plaisent à ton cœur et que ta présence, nous avons vraiment besoin, Seigneur, du secours de ton Esprit. Et nous avons vraiment besoin, Seigneur, que ton Esprit nous rappelle les promesses que tu as mises dans ta parole. Sans elles, Seigneur, nous serions vraiment perdus. Alors remplis, Seigneur, dès maintenant nos cœurs de gratitude. Fais, Seigneur, fixer les yeux de notre cœur sur la personne de Jésus, sur son sacrifice admirable, sur ton cœur de Père qui nous a aimés jusqu'au bout. Fais croître, Seigneur, notre amour pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions t'aimer et aimer aussi les gens que tu mets sur notre route. Remplis nos cœurs, Seigneur, de gratitude, même dans l'épreuve et la souffrance. Dans le nom de Jésus. Amen.